Pourquoi la majorité des DJ ne gagnent rien, même en jouant tous les week-ends? Dans la nuit, l'image est un raccourci. Les bookers n'ont pas vraiment le temps. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, quand on veut devenir DJ, il va falloir forcément créer de l'image, créer du contenu qui va vous placer sur la map. Pour ça, vous allez avoir besoin de photos. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment faire vos photos professionnelles seules, en attendant d'avoir une équipe. Il faut aussi faire des vidéos ou des enregistrements de sets. Donc, ça peut être vidéo, ça peut aussi être sur SoundCloud. Le but, c'est que quand quelqu'un veuille vous booker, il puisse très facilement, en un clic même, je dirais, écouter un de vos sets. Et ton Instagram, c'est ton flyer permanent. Ton Instagram, c'est ton CV de DJ. Il va falloir le prendre au sérieux et le mettre à jour régulièrement. Contrairement à d'autres métiers, le métier de DJ, c'est un métier qui peut être rentable assez vite. Si tu prends au sérieux ce projet, il n'y a pas de raison. Parce que les sous, ils vont venir de plusieurs choses, mais tu peux te concentrer sur une ou deux choses. Dans un premier temps, tu vas avoir les cachets de club, tu vas avoir les résidences, tu vas avoir les festivals. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prisé parce que un booking dans un festival peut te débloquer énormément de bookings par la suite. Très important et très stratégique de viser ce style de scène. Après, c'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et le dernier, c'est DJ d'artiste. C'est un corps de métier dont j'ai pas encore parlé, mais qui peut être une stratégie à elle seule. Être DJ d'un artiste, ça va permettre beaucoup de choses. Un, ça va te permettre d'avoir un statut d'artiste. Avant même que tu commences à être DJ, forcément, tu vas avoir besoin d'un statut. Les statuts de DJ, il y en a deux qui sont les plus utilisés. Le statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer. Donc souvent, les clubs, les soirées vont te demander des factures. Là, tu auras l'opportunité d'avoir le bon statut pour pouvoir facturer et pouvoir faire ta prestation. Et tu vas avoir le statut d'artiste. Le statut d'artiste va te permettre de faire des contrats avec les structures du coup qui te bookent et qui vont faire que tu pourras ensuite peut-être avoir ton intermittence du spectacle. Ce qui est un goal dans le milieu artistique, disons les termes. Être DJ d'un artiste, c'est potentiellement pouvoir se valider un certain nombre de dates. Tu as une cinquantaine de dates à faire à l'année pour pouvoir avoir ton intermittence en tant que DJ. Donc, ça peut être une excellente stratégie de devenir le DJ d'un artiste, de le suivre en tournée. Ça peut être de 10 à plus de 50 dates à l'année facilement si l'artiste que tu suis a énormément de bookings ou est signé dans une structure de tour, etc., etc. Ça te permet aussi forcément de voyager, d'aller dans plusieurs villes, plusieurs pays à la rencontre de la fanbase de l'artiste, mais qui peut aussi devenir une de tes fanbases par association. Ça va te donner une grande visibilité. Et c'est vrai que par expérience, moi par exemple, avec ma sœur, on a été DJ de plusieurs artistes, dont Isolt ou encore Lynchiero.